Bonjour à tous, Sylvie Tellier. J'ai l'immense plaisir de diriger l'organisation Miss France depuis 15 ans et d'avoir été élue Miss France il y a 20 ans puisque je fête mon anniversaire cette année. La nouvelle promotion, elle nous réserve plein de surprises. Beaucoup de candidates cette année en région, avec vraiment des profils très différents. Par exemple, dans cette promotion, nous avons un pompier, un pilote d'avion, des danseuses. On a vraiment des profils très variés. Et ce qui est super intéressant, c'est de voir à quel point le concours Miss France évolue parce que les jeunes femmes évoluent également. Et aujourd'hui, certaines jeunes femmes considèrent le concours Miss France comme une opportunité. En fait, c'est un tel tremplin. Pourquoi je ne ferai pas une petite pause dans mes études, effectivement, pour vivre cette aventure? C'est très chouette parce qu'on va avoir une promotion cette année avec pas mal d'esprit de compétition, j'ai le sentiment, et surtout très, très diversifié. Miss France n'est pas un spectacle pour moi. Miss France, ça reste une cérémonie où des jeunes femmes viennent et défilent. En revanche, cette notion de défilé est importante parce qu'on est dans un concours d'élégance et de beauté. Donc le défilé doit avoir sa place dans le concours Miss France. Quand j'entends dire que le concours Miss France est has-been, j'ai envie de dire à tous ces gens-là, venez voir l'évolution du concours depuis 20 ans. Ce concours, il a fait un bond énorme. C'est vrai qu'il y a 20 ans, quand je suis arrivée au concours Miss France, j'avais parfois le sentiment qu'il s'adressait à des jeunes femmes qui ne reflétaient pas la réalité de ce que je vivais moi à 20 ans. Voilà, on m'a dit, t'as pas le droit de te colorer les cheveux, tu faut que t'attendes le fax avant de sortir de chez toi. Bon, je me suis dit peut-être qu'il faudrait un peu secouer tout ça parce qu'effectivement, on peut avoir à 20 ans de l'ambition, on est des jeunes femmes responsables. J'ai cohabité avec Geneviève de Fontenay pendant 5 ans dans l'organisation Miss France et mon rôle était de faire en sorte de lui prouver que j'étais là pour conserver les valeurs du concours Miss France. Ouais, il y a 20 ans, ça on était dans une autre époque. Hein. Il y a 20 ans, moi je recevais des fax le matin de Geneviève de Fontenay pour me donner le planning et je dormais chez elle entre les robes. Hein. Je pense que j'ai su montrer à Geneviève de Fontenay à l'époque qu'on a fait évoluer le règlement en douceur et qu'on pouvait donner le choix aux jeunes femmes. Elles choisissent le maillot de bain qu'elles vont porter. Et je trouve que ça, c'est une évolution qui est hyper intéressante. Si jamais vous avez l'impression que le maquillage, que la coiffure que vous avez ce soir ne vous ressemble pas, surtout dites-le. Ne montez pas sur scène avec une image qui n'est pas la vôtre en fait. Les gens, ils sont là pour vous aider, vous sublimer, vous conseiller. Et c'est ça la liberté pour moi. Alors il faut l'encadrer cette liberté. En revanche, il me semble important de conserver des règles d'inscription. Miss France, c'est un concours où il y a des libertés, mais il faut encadrer effectivement les libertés de chacun pour éviter de faire n'importe quoi. Et puis pour pas se retrouver avec aussi une pluralité d'inscriptions. C'est important de fixer des règles de participation. On en a tous des regrets si on en a pas, c'est qu'on a l'impression qu'on est un super-héros et qu'on fait pas faux. Oui, j'ai certainement fait des erreurs. Les regrets que je peux avoir, c'est parfois... moi, je suis arrivée à 20 ans dans le concours Miss France, parfois peut-être un peu avec des certitudes. Il faut savoir écouter les gens. Et je pense que j'ai plus de sagesse à 40 que je l'avais à 20. C'est aussi peut-être cette fougue que j'avais à 20 ans qui m'ont permis de... parfois de déplacer un peu les montagnes. Le conseil que je donne, c'est d'oser. Écoutez-vous. En fait, mesdemoiselles, si vous pensez que vous avez envie de vivre ce rêve de Miss France, si vous avez envie de mettre un petit coup de pied dans la fourmilière, tentez l'aventure. Il n'y a rien à perdre, il y a tout à gagner.